et à toutes. Bienvenue Bon, sur ce fidèle à moi-même, je m'étais trompée d'heure, je suis pas tout à fait prête, mais aussi fidèle à moi-même, je vais bien savoir que vous raconter. comment Je suis une habituée du salon professionnel et habituée à vos questions, habituée à entendre vos doutes, habituée à rencontrer des personnes en période de reconversion. C'est pour ça que j'ai choisi de parler des valeurs. L'idée est la suivante, c'est, souvent, on se pose pas les questions au sujet des valeurs. Souvent, vous allez vous dire: «Mais comment ça se fait que comment ça se fait que je suis pas bien? Comment ça se fait que je suis dans une situation qui me convient moyennement? Comment ça se fait que je grogne un petit peu après tout ce qui se passe?» Ces grognements, ces, ces inconforts que nous ressentons sont autant de signes qu'il se passe quelque chose dans notre système de valeurs qui est à raccorder. Ce qui peut vous mettre donc la puce à l'oreille, c'est, quand vous commencez à traîner la patte, pour aller travailler, vous râlez. Il y a de plus en plus de choses qui vous agacent. Bah, à force de tout ça, au bout du bout du bout de tout ça, eh bien, vous allez vous dire, «Mais c'est quoi le sens de ce que je fais? Quel sens ça a là, ce de faire de telles pratiques? De pourquoi on me demande ça?» Là, eh bien, vos actes, qui étaient routiniers deviennent plus du tout supportables et c'est là où vous avez une grosse envie de changement. Et souvent, c'était d'ailleurs l'objet du workshop que j'avais animé l'an dernier, pour le salon. Souvent, c'est une période inconfortable pendant laquelle vous vous dites: «Je sais ce que je veux plus, mais je ne sais pas ce que je voudrais à la place». Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que parfois, ce sont, les choses qui ont changé autour de vous, votre milieu professionnel, les sollicitations, hem, puis des fois, c'est vous qui avez changé. Alors, par exemple, ben, autrefois, vous étiez dans une entreprise qui était bienveillante, l'ambiance était conviviale, vous aviez la possibilité de faire votre travail de façon, éthique, respectueuse des autres et puis les règles ont changé. Peut-être que la direction de votre entreprise a changé, peut-être que l'entreprise a été rachetée et les ordres vous semblent les consignes vous semblent absurdes et puis, vous prenez des remarques qui, vous engage à faire, un peu moins bien, mais plus, à y mettre moins de votre personnalité, heu, ou encore peut-être que certaines d'entre vous, ont vu, les services devenir externalisés et là, beh, vous croisez, des personnes qui sont jamais les mêmes, au ménage, à la restauration et l'ambiance se délite petit à petit. Heu Peu importe, je dirais, l'événement déclencheur, votre inconfort, c'est le signal que soit l'une de vos valeurs, soit vos besoins, ne sont plus respectés. Ça peut être, par exemple, le besoin d'un lien social de qualité. Ça peut être un besoin de confiance, ça peut être un besoin de solidarité, d'entraide. En termes de valeurs, ça peut être, vos valeurs de partage ou de respect ou tout simplement de travail bien fait. Et puis le sens, celui pour lequel vous aviez choisi ce métier ou ce poste, et bien, ça aussi, ça s'est perdu. Je pense à celles d'entre vous qui avaient, par exemple, choisi le soin à l'autre, l'aide, être utile, contribuer à quelque chose d'important, j'en sais rien, l'environnement, la nature. Tout ça, ce sont des signes qui vont vous amener pas à pas vers une situation de changement. Alors, la question des valeurs et celle des besoins, ce ne sont pas des questions que vous vous posez tous les matins, bah, les messieurs en se rasant et les dames, en se, maquillant ou coiffant. Les choses bougent dans votre vie et cette réactualisation de: «C'est quoi aujourd'hui ce qui est important dans ma vie?» ou «C'est quoi aujourd'hui ce dont j'ai besoin pour être bien?» on ne se les pose pas tous les matins
et c'est ce qui crée de la crispation. Hem, je vous ai, j'ai pensé à cette intervention ce matin et je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Julie. Alors Julie, elle travaille comme commerciale dans une société de bureautique. Elle adore son métier, la liberté que ça lui procure, les nombreux contacts et bouger beaucoup. Et les premières années, la politique commerciale de l'entreprise est saine. Le client est respecté, le matériel défectueux est remplacé, tout se passe très bien pour Julie. Et puis, la pression s'intensifie. Il faut faire du chiffre, et à tout prix. Et tant pis pour la qualité, tant pis pour le client. Julie est joueuse. Alors elle va se challenger. C'est une battante. Elle va s'accrocher. Et puis elle se fatigue. Elle perd l'envie. Elle s'agace beaucoup contre sa hiérarchie et ne comprend pas trop la politique de la holding. Et puis c'est lors d'une soirée, avec quelques amis, qu'elle va verbaliser son attachement au respect des personnes dans les pratiques commerciales et managériales. Et là, elle se sent minable de pratiquer ce qu'elle appellera un commercial de bas étage. Dans l'histoire de Julie, qui peut être l'histoire de certaines d'entre vous, certains, certaines, dans un premier temps, elle va opérer ce qu'on appelle un changement de type 1. C'est quoi un changement de type 1? C'est je vais changer quelque chose, mais je reste dans les mêmes paradigmes. Par exemple, Julie va changer d'entreprise parce qu'elle aime ce qu'elle fait. C'est la politique commerciale qui lui va plus. Et donc, ce changement de type 1, ou communément appelé changement horizontal, va amener Julie à chercher un poste similaire, mais ailleurs. Et puis, ça va refaire la même chose, mais beaucoup plus rapidement. Et peut-être qu'elle va s'apercevoir que ce sont les pratiques en général, les pratiques commerciales ou les pratiques managériales qui ont tellement changé que ce n'est plus ce qu'elle appelle de ses voeux et elle va faire un changement de type 2, c'est-à-dire qu'elle va changer complètement de métier ou en tout cas d'approche. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Julie? Bah, peut-être que dans son expérience personnelle, elle a eu des enfants. Peut-être qu'elle s'est aperçue que la valeur famille était drôlement importante aussi et qu'il était important de lui laisser de la place. Peut-être aussi qu'elle a eu des prises de conscience écologiques et qu'elle s'est dit: «Vendre un produit, qui est pas très sain, pour l'humain ou pour la nature, ça va plus avec, ce que je crois juste». Dans mon histoire, vous voyez qu'il y a 2 choses qui ont changé. Il y a les valeurs de Julie et il y a les valeurs qu'elle venait, partager et démontrer dans son entreprise. Ce sont des situations comme ça qui vous poussent dans une envie de changement, dans une envie de reconversion, puisque c'est notre thème aujourd'hui. Ça vient pas par hasard. Bien souvent, vous parlez de quête de sens ou de sens pas trouvé, mais juste avant cette quête de sens, il y a cette histoire des valeurs. Et l'histoire des valeurs, eh bien, je vous l'ai dit en préambule, c'est cet inconfort, ce tiraillement, cet agacement que vous avez de plus en plus, qu'on peut appeler, c'est pas éthique, je me sens pas respectée, je me sens pas intègre et c'est tout simplement ce qui est important pour vous, vous ne pouvez pas le démontrer dans ce que vous faites et c'est bien souvent le moteur à la reconversion. C'est bien souvent ce qui va vous faire, bah, visiter ce salon ou déclencher, j'en sais rien, un coaching, un bilan de compétences, quelque chose qui va vous permettre de réactualiser le grand chapitre de qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie en ce moment? Hem Peut-être que, je devrais ajouter que, les valeurs, c'est quelque chose d'identitaire. C'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est quelque chose qui est constitutif de l'humain. Et c'est pour ça qu'à certains moments de nos vies, le besoin de changer, le besoin de passer à autre chose est aussi puissant. C'est parce que c'est une partie de notre identité que nous devons, tordre, contrainte,
contraindre. Ça, on peut le faire pendant quelque temps pour des raisons, économiques, pour des raisons de famille, pour des raisons pour plein de raisons personnelles, mais ça n'a qu'un temps. Ça ne peut pas durer toute la vie d'une personne. En tout cas, plus dans nos paradigmes actuels. J'ai beaucoup parlé. Je peut-être qu'il y a des questions, peut-être que je peux en anticiper. Ce que je peux vous apporter d'autre peut-être, c'est de vous faire la différence entre valeur et besoin. Parce que ces 2 notions vont prendre part à votre besoin, à votre envie de changement. Reconversion, c'est un changement et reconversion, c'est un changement de type 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on change radicalement. Heu, le moyen de repérer vos valeurs et vos besoins, ce sont les émotions que l'absence de ou le non-respect de l'un ou de l'autre vont vous procurer. Dans le domaine des valeurs, l'émotion qui correspond à on ne respecte pas mon mes principales valeurs, c'est la colère. Quand on vient pousser, balayer, bafouer votre système de valeurs, l'émotion qui arrive à ce moment-là, c'est la colère. Inversement, les besoins, quand vos besoins ne sont pas respectés, pensez à, un besoin de calme, pensez à toutes ces personnes des villes qui, pendant le confinement, sont parties à la campagne, un besoin d'air, un besoin de bouger. Ça, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des besoins. Eh bien, l'émotion qui correspond au fait que nos besoins, ne sont pas nourris, c'est la tristesse. L'indicateur de la tristesse, c'est souvent la fatigue, la lassitude, le poids. C'est pas tout à fait la même émotion. La colère, ça vous donne de l'énergie. La tristesse, ça vous plombe. Vous avez une énergie très très basse, vous êtes fatigué d'un rien, vous savez même pas pourquoi vous êtes fatigué. Vous allez rentrer, vous n'avez pas eu la journée la pire de votre vie et pourtant vous êtes las. Ça, c'est l'indicateur, c'est peut-être l'indicateur que vous avez des besoins qui sont fondamentaux et qui ne sont pas nourris. Ça, c'était pour que vous fassiez la différence entre ces 2 indicateurs, valeurs, besoins, qui sont à l'origine de vos envies de changement et de vos envies de reconversion. Je surveille en même temps les questions, le compteur temps, et peut-être que, je peux, devancer une autre question, qui serait, comment je vais trouver du sens, hein? Comment tout ça va m'aider à trouver du sens? Alors, lorsque vous êtes en questionnement autour du sens, lorsque vous vous dites: «Ce que je fais là ou ce que je faisais jusqu'à maintenant, je n'y trouve plus de sens», heu, bien souvent, vous avez cette période dont je parlais tout à l'heure de creux où vous ne savez pas dire: «Qu'est-ce qui ferait sens?» à la place de ce truc qui ne fait pas sens. C'est en vous questionnant sur votre système de valeurs d'une part et d'autre part sur et à quoi ça me quand je pense à mon système de valeurs, votre système de valeurs, ça répond à la question: «Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est juste pas négociable?» Heu, sur quoi ne suis-je prête à aucune concession? Je vais vous prendre quelque chose de facile, je vais prendre la valeur famille. Si c'est celle que vous mettez en premier de tout, loin devant, eh bien, vous serez jamais prêt à négocier, le fait d'être en vacances avec les enfants, le fait, de leur donner un temps de qualité, le fait d'être, à leur chevet s'ils sont malades. Voilà, c'est assez facile à démontrer et après chacun le démontre comme il peut. Eh bien, à partir du moment où vous avez identifié une valeur, ou plusieurs valeurs,
Pour la question du sens, demandez-vous: «Et quand mon système de valeurs est bien construit et bien nourri, qu'est-ce qui est encore plus important au-delà de tout ça? À quoi ça me conduit?» Et là, vous toucherez au sens. Là, vous toucherez à, heu, quelle mission, quel rôle j'ai envie d'avoir sur cette terre? Quelle mission j'ai envie d'avoir? À quoi ai-je envie de contribuer? La question du sens, elle se pose comme ça. Alors vous pouvez avoir envie de contribuer au développement de l'humain, vous avez, peut-être envie de développer, l'écologie de cette planète, j'en sais rien. En tout cas, c'est là où vous trouverez des réponses au sens. Je cherche d'autres questions, sauf si vous m'en envoyez. Sentez-vous très libre de poser vos questions en ligne. Pascal, Mmh. Merci beaucoup Pascal. Du coup, effectivement, du coup, c'était important que tu redéfinisses en fait ces différentes notions parce que nos auditrices effectivement étaient très éclairées et effectivement et très touchées en fait du coup par ces définitions. Euh, Elles te suivent et elles trouvent effectivement très juste. Hein, voilà, les commentaires qu'on a, c'est merci pour cette précision. Pour moi, la distinction était floue en effet. Donc, c'est vrai que quand on parle reconversion professionnelle, quand on parle reconversion professionnelle, le sujet des valeurs, effectivement, c'est la base et c'est ce qui permet en effet de partir pour créer son projet professionnel. Et cela arrive à tout âge, dit Christiane. Effectivement, après, à tout âge, en fait, je pense que ces notions-là, en fait, peuvent venir. Je suis d'accord avec cette notion de «cela arrive à tout âge». Je serais même, j'ai même envie de dire que, je reçois des personnes de plus en plus jeunes. Ah oui. C'est-à-dire, des personnes qui se sont, engagées dans des études, parce que voilà, on les trouvait destinées à ça. Par exemple, un élève brillant, bon, bah, il va faire une école d'ingé, ou alors, dans la famille, ils sont tous de telle profession, on va aller là, ça existe encore beaucoup, et qui vont se poser très jeunes la question du sens, la question des valeurs, et c'est comme ça qu'ici on reçoit des trentenaires qui disent: «Je sais bien, j'ai fait telles études, mais vraiment j'y trouve pas de sens, je vois pas ce que je fais là, et c'est pas ça qui m'éclate, ça ne me nourrit pas». Tout à fait. J'ai un exemple d'une jeune femme que j'ai accompagnée, qui avait fait une école d'ingé, et qui est tombée en amour avec les fromages. Mmh. Et quand je l'ai rencontrée, elle était un petit peu en froid avec ses parents parce que, elle avait, travaillé 2 ans comme ingé dans une grosse boîte, et elle ne rêvait que de fromage et de vendre des fromages. Et cette jeune femme, elle a elle s'est installée, elle fait les marchés, heu, par souci de confidentialité, je ne vais pas vous dire où, c'est pas à Bordeaux, mais aujourd'hui, là où elle est la référence. Mmh. Mais pour elle, c'est un métier passion. Son besoin de liberté, son besoin d'indépendance sont nourris. Heu, Ses valeurs autour d'une relation de qualité, autour d'apporter du bon aux gens, et ben, elle les démontre au travers sa passion du fromage. Et cette jeune femme, certes, elle se lève très, très tôt le matin, mais Elle le fait, elle a la banane. elle le fait avec passion, en effet, Ouais. qui est la clé. Pascal, du coup, pour terminer, une dernière question, peut-être par rapport à l'atelier des coachs. Mmh. Effectivement, il y a une question d'Éléonore qui dit bah voilà, tout ce que vous dites est très juste. Et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Alors, peut-être précise par rapport à l'atelier des coachs. Dans ces cas-là, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, donc vous, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en détail sur la formation et ce que vous apportez? Alors, c'est vrai que moi je suis là, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter, mais mes complices des professions, elles, ont l'habitude que j'oublie ce détail. Je m'appelle Pascale Machet, je suis la fondatrice de l'Atelier des coachs, qui est un lieu de coaching et qui est aussi un endroit où on forme des coachs professionnels, une école de coach. Et pourquoi je connais bien le sujet de la reconversion? C'est parce que la plupart du temps,
coach, c'est un métier de reconversion. Mmh. Ce sont des personnes qui ont déjà eu 1, 2, 3 carrières ou 3 métiers dans leur vie, qui viennent à nous, hommes ou femmes, et qui disent: «Bah, maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'accompagner d'autres personnes». Donc ça peut, en général, c'est pas ça peut, en général, ça correspond à des valeurs autour de l'humain, et à de l'appétence pour la relation d'aide. Mmh. Donc nous, notre métier à l'atelier des coachs, nos métiers, c'est d'une part de former des coachs et d'autre part, comme nous sommes un cabinet de coaching, bah, d'accompagner des personnes qui sont en reconversion et justement de les aider à se poser les bonnes questions autour de leurs valeurs et de leurs besoins. Parce que mon exposé là de 20 minutes, une demi-heure, il reste théorique. C'est pas facile de se poser ces questions-là à soi-même et souvent les coachs vont passer par le questionnement sur les actions que posent les personnes, parce que nos actes, nos choix d'action, de façon pas consciente, ils sont guidés par notre système de valeurs. Mmh. Et donc c'est comme ça qu'un coaching peut des fois aider, pas forcément à trouver sa reconversion, mais à se réconcilier avec son système de valeurs et avec ses besoins fondamentaux pour trouver une nouvelle voie qui sera plus éthique. Tout à fait. Merci effectivement pour cet apport. En effet, tu réponds à la question d'Isabelle qui se demandait effectivement de l'utilité du coach. Donc tu viens parfaitement de répondre à cette question. Et voilà, et sur le salon, en effet, on est au cœur du sujet. Donc un grand merci Pascal pour tout cet éclairage. Merci à vous toutes. On en avait besoin en cet après-midi un petit peu pluvieuse. C'est parfait. On peut retrouver effectivement du coup les personnes de ton équipe du coup sur le salon professionnel. Absolument. Vous avez des rendez-vous en fait, hein, vous avez encore quelques places disponibles, il me semble, sur votre agenda. Donc n'hésitez pas à aller sur la page de l'atelier des coachs, de prendre rendez-vous pour avoir un temps en face à face pour échanger avec l'équipe de Pascal. Et vous êtes présent aussi sur le Click and Meet. Donc sur la page partenaire, vous pouvez aller cliquer sur la petite caméra pour aller aussi rencontrer donc, les équipes de Pascal qui pourront vous répondre aussi à toutes vos questions si voilà, vous êtes intrigué effectivement par ce sujet de coach, de coaching et tous ces outils fabuleux pour pouvoir avancer dans votre conversion professionnelle. Merci Pascal. Merci à vous toutes. À bientôt. Midi. Au revoir.